Salut à tous chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'importance de l'évolution des katas dans le karaté. C'est parti. Alors bien sûr, le karaté, ce n'est pas que des katas, ce n'est pas évidemment que du combat non plus, et ce n'est pas que du kata du combat. Le karaté, c'est bien plus large que ça. On a évidemment tout le Yakusoku Kumite, le travail par deux, qui va mener jusqu'au Jukumite. Et puis on a également toutes les parties Goshinjutsu, on a la partie Kobudo, on a la partie projection, on a la partie clé, toutes les Kansetsu waza, on a la partie Kyusho également, les points de pression, les Tsubo. Il y a énormément de choses, c'est très varié. La plupart de ces notions et de ces valeurs peuvent être travaillées à travers l'apprentissage des katas. C'est pour ça que globalement, on estime dans sa pratique qu'un kata se travaille sur une durée de 1 an, même Eian Shodan se travaille sur une durée de 1 an, car il y a suffisamment à apprendre dans les déplacements, dans les blocs, dans les bunkai, dans toutes les applications ensuite par deux, et de toutes ces valeurs qui peuvent y être associées. Il faut à peu près 1 an pour pratiquer, et d'ailleurs la plupart du temps, lorsque l'on évolue dans les grades, on se rend compte que il faut à peu près 5-6 minimum années pour avoir un premier dan, donc c'est-à-dire avoir les premiers Eian, plus peut-être un kata supérieur à la Teki en 5-6 ans, donc à peu près un kata par an. Et puis après, sur l'évolution des grades supérieurs, on se rend compte que très rapidement, il faut 4 ans entre 2 grades, 5 ans entre 2 grades. Donc il va falloir prendre le temps de faire un kata par an si on veut l'absorber correctement. Alors en Shotokan, l'avantage, c'est qu'on n'a que 26 katas officiels. Bien sûr, si on y ajoute les versions anciennes, les versions avec armes, les katas de Kobudo et ainsi de suite, on va vite se retrouver avec une cinquantaine de katas, surtout si on associe les katas d'études inférieures, tels que les Tekyoku, tels que les Sokugi. Donc on va pouvoir avoir un bestiaire de katas assez impressionnant, mais il ne faut pas oublier que ces katas ne sont pas juste là pour se faire valoir. L'idée d'avoir un grade supérieur, c'est pas juste de connaître de nouveaux katas, mais plutôt d'en prendre connaissance à travers ce que chaque kata est capable d'apporter, de révéler dans son approche de l'adversaire, dans son approche personnelle, dans sa physiologie, dans sa technique, et ainsi de suite. Donc chaque kata, c'est comme un fichier compressé, on clique dessus, on a à peu près 1 an de travail lorsque l'on travaille correctement, et on va dire entre 2 heures et 5 heures par semaine, ça va nous laisser le temps d'absorber un petit peu toute cette évolution qui va être à partir du premier dan associé aussi aux éléments, on en a déjà parlé, la terre, le bois, le feu, l'acier, le feu et l'eau. Donc on va avoir toute cette philosophie-là, et puis bien sûr la recherche de l'histoire des katas et de l'histoire des arts martiaux, cette longévité qui sera évidemment indissociable au kata. Donc l'idée de ce petit tuto, de cette petite conversation avec vous, c'est de vous dire que ces katas, ça marche de façon vraiment bilatérale, c'est-à-dire que vous devez autant connaître les katas inférieurs que les katas supérieurs. Ça marche dans les deux sens. Lorsque l'on évolue, lorsque l'on pratique sur le long terme, certes, lorsque l'on apprend, lorsque l'on commence, même dès la ceinture blanche, on peut et voir les Eian et voir justement les katas du dessous, les Tekyoku, ce qui va permettre notamment de faire du Kyonkata, parce que l'ambuzen reste le même, et puis on peut voir aussi les Soguki, donc qui sont des Tekyoku mais avec les jambes, le travail de jambes, donc il y a tout un travail préparatoire qui va déjà permettre de connaître une dizaine de katas préparatoires avant de faire les katas Eian, et puis au fil des katas Eian, on va voir plusieurs notions, mais lorsque l'on arrive à l'orée, on va dire, de passer de Mudansha à Yudansha, donc de la ceinture noire, il va falloir s'affranchir aussi des Eian pour évoluer. C'est-à-dire que ça marche donc dans les deux sens. Le ceinture noire ne peut pas continuer son évolution s'il oublie ses gammes. Donc on ne peut pas continuer à pratiquer et connaître des katas supérieurs si lorsqu'on nous demande Eian Nidan ou Yondan ou Pinan, on ne les connaît pas. Donc il faut toujours réviser ses gammes. C'est comme un mec qui ferait de la musique, on lui demande sa clé de sol, sa clé de fa, sa clé d'ut, on lui demande sa grille, il prend son instrument, il fait déjà ses gammes pour pouvoir être en mesure de pratiquer. Mais ça marche donc dans les deux sens. Il y a beaucoup trop de ceintures noires, parfois gradées, qui se concentrent et qui se focalisent surtout sur les premiers katas, c'est-à-dire surtout les Eian, la préparation au premier dan. Ça, on en a. La plupart des stages de haut gradé, c'est de la préparation pour le premier dan ou des notions élémentaires de premier ou de deuxième dan. Mais ce qui serait très intéressant aussi, c'est d'aller creuser, d'avoir plus encore. Alors, cette
certes parfois à travers la vulgarisation technique, pour que ce soit abordable à tous, mais plus de hauts gradés, je parle vraiment de 5e, 6e, 7e, 8e dan, qui viennent proposer des stages d'un niveau de 5e, 6e, 7e, 8e dan, c'est-à-dire avec des valeurs et des notions beaucoup plus complexes et intéressantes. Car oui, il faut certes, bien sûr, connaître ses bases et ses gammes, mais il faut aussi savoir s'en affranchir lorsque l'on est ceinture noire. Si moi j'ai un sensei qui est ceinture noire, quel que soit son grade, et qui ne me fait travailler que les Heian, je me dis j'ai aussi un problème dans mon évolution. Si moi je suis même, quand bien même que ceinture bleue, je pars du principe que mon évolution elle doit être assez proche de la filiation de l'évolution japonaise. Au Japon, lorsque l'on est ceinture blanche, entre la ceinture blanche et la ceinture marron, donc on a une couleur unique, ce sont les Kyu qui changent, mais on arbore une ceinture de la même couleur, la ceinture blanche. Eh bien, pendant toute cette évolution, on voit quand même des katas supérieurs, hein, les Jion, les NP. Il y a énormément de katas qui sont les Kanku, qui sont les katas d'origine traditionnelle et qui sont vus par l'ensemble des ceintures blanches. Donc, être ceinture de Kyu, de couleur, ça ne veut pas dire ne pas faire de katas supérieurs. Non, on peut voir aussi des katas supérieurs, on peut les voir en groupe. Certains grands maîtres ont eu l'intelligence de faire des katas Oyo, je pense notamment à Maître Kazé, qui a eu l'intelligence de faire des katas Oyo et un Heian Oyo notamment pour que tout le monde puisse suivre dans un groupe commun l'ensemble des Heian. Donc c'est très intéressant, c'est très intelligent de faire travailler tout le monde sur un socle commun et que tout le monde puisse prendre dedans ce qu'il a à prendre. Et puis, lorsque l'on est ceinture noire, il faut aussi savoir s'affranchir des Heian et de se dire, ok, mon sensei est ceinture noire, moi je suis peut-être déjà d'un certain grade, je dois pouvoir évoluer et je dois sentir mon évolution. Et le kata doit permettre cette évolution parce que dans chaque nouveau kata, on a justement cette découverte des techniques. Alors si, pour certains d'entre vous, vous vous sentez frustré de ne pas connaître tous les tenants et les aboutissants liés à chaque kata, sachez qu'aujourd'hui, grâce à l'outil Internet, vous avez quand même énormément de ressources pour vous expliquer justement et l'histoire et les postures et les techniques et toutes ces nouveautés que peuvent vous apporter certains katas. Dites-vous bien que lorsque vous ne comprenez pas un mouvement, quand je dis ne comprends pas, c'est pas évidemment dans la théorie vous allez comprendre comment le faire, mais par deux parfois vous n'avez pas tout de suite capté comment et ce qui va être fait intelligemment par deux. Et d'ailleurs on le voit, hein, moi j'ai fait jury de grade dans les bunkai qui sont proposés. Même à un niveau assez élevé, on se rend compte que la plupart du temps, les applications sont quand même très élémentaires et passent à côté du vrai message du mouvement du kata, qui devrait nécessiter telle ou telle recherche qui n'a pas été faite. Donc vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à YouTube, avoir énormément d'informations pour vous permettre d'évoluer à travers les katas. Mais c'est très important de ne pas s'embourber dans les Heian, de s'en affranchir, de dire ça je les révise parce que je ne dois pas les perdre, bien évidemment, je dois pouvoir les expliquer aussi, mais je vais aller chercher des katas bien plus supérieurs qui vont être vraiment associés à mon évolution, à ma recherche. Donc certes, quand je vais passer un grade, je vais devoir m'imposer l'apprentissage de tous les katas de ce grade parce que chaque kata renferme justement ces nouveautés et je dois pouvoir m'approcher de toutes ces nouveautés, même si le kata ne me plaît pas. Après, le kata en lui-même, dans son exécution, je vais avoir des katas préférés où je vais m'y investir plus. Il y a des katas que je ne vais pas aimer. Moi, c'est mon cas, j'ai des katas que je n'aime pas forcément. Je les fais parce qu'il faut les faire, je les connais parce qu'il faut les connaître, mais voilà, ce ne sont pas ceux-là sur lesquels je serai les plus performants. Par contre, j'ai certains katas que je vais vraiment bien aimer, et ceux-là, oui, je pourrais les faire avec beaucoup plus de facilité. Néanmoins, je dois connaître l'ensemble des petites volutes techniques que m'apporte l'intégralité de tous ces katas. Donc, lorsque vous êtes gradé, orientez-vous vraiment sur l'évolution des katas. Lorsque vous êtes 2e, 3e, 4e dan, allez chercher justement que représentent ces katas du 4e, du 5e et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils étaient avant, qu'est-ce qu'ils sont maintenant. On a vu la semaine dernière une petite vidéo justement sur l'évolution du karaté à travers les katas Shitei et les katas Kyuzo et cette évolution permanente et le kata qui est quelque part un ancrage dans la timeline de à quel moment ce kata a été exécuté de cette façon-là. Bien, à un certain niveau, c'est aussi votre démarche. Vous devez avoir cette curiosité-là de se dire, ok, j'ai plusieurs façons de faire un kata, et pourquoi ? Finalement, vous n'allez pas juste apprendre 5 nouveaux katas pour votre grade, vous allez apprendre peut-être 10 versions de chacun de ces 5 katas, parce qu'il y a plein de façons de les faire à travers le temps,
Et que c'est justement ça, la passion, qui va être très intéressant d'aller chercher pourquoi est-ce qu'on le faisait différemment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le fait différemment, et pourquoi, tiens, est-ce qu'on le faisait avec arme ou pas avec arme, et pourquoi on le faisait comme ça, et pourquoi par deux il se passe différemment. Donc il y a des choses qui vont vous permettre d'évoluer vraiment en étant droit dans vos bottes, dans votre discipline, et pas juste en ayant un espèce de visuel de superficie, et en vous disant, ok, je dois apprendre juste de nouvelles chorégraphies. Non, évidemment, on n'en est pas là, et je pense bien que si vous arborez une ceinture de 3, 4e, 5e dan, c'est que vous n'en êtes pas là non plus, vous avez déjà passé ce stade-là. Voilà, donc quand on est débutant, les Heian sont très bien pour mettre le pied à l'étrier, mais il va falloir voir des katas supérieurs aussi, des vrais, entre guillemets, katas de maître, des katas qui ont une raison d'exister, autre que la pédagogie. Et puis quand on est gradé, justement, même si de temps en temps on révise ses grades et ses gammes, il faut s'en affranchir, il faut avancer pour que justement à chaque cours vous puissiez repartir avec une certaine somme de nouvelles informations. Voilà, c'était tout pour ce petit focus sur le kata qui doit servir d'évolution. Bien sûr, vous avez remarqué encore une fois, le but c'est pas de répondre aux questions, c'est plutôt de poser des questions, de vous interroger pour que vous puissiez vous de votre côté placer vos intérêts, placer vos véritables questionnements en fonction de votre approche personnelle et éventuellement de les commenter pour les partager à l'ensemble du groupe, à l'ensemble des passionnés pour pouvoir voir un petit peu qui s'oriente de quelle façon, qui, même en étant débutant, comment vous voyez justement cette évolution par les katas. Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui freine votre pratique? Moi j'ai des pratiquants au dojo qui me disent « Ah, moi je viens au dojo mais les katas c'est la galère ». Parce que je n'ai pas envie de les apprendre, c'est pénible. Et je le conçois très bien. Tout comme j'ai des personnes qui viennent pour l'évolution personnelle à travers le kata et ils ne supportent pas le travail par deux. Donc il va falloir trouver une justesse pour que l'un puisse aimer l'autre et l'un puisse aimer l'autre. Donc il va falloir trouver une pédagogie pour réussir à rapprocher un petit peu les univers et leur dire que le kata sert aussi à comprendre le travail par deux. Et lorsque l'on n'aime pas le travail par deux, et inversement, lorsqu'on n'aime pas le kata, ce travail par deux, tu vas y arriver plus facilement si tu l'apprends sous forme de chorégraphie, mais de façon peut-être plus organique que mécanique. Donc il y a beaucoup de choses à faire à travers ça lorsque l'on est enseignant et lorsque l'on est pratiquant. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, à faire des commentaires, et puis je vous dis de toute façon à la semaine prochaine. Ciao!